Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice de Un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. C'est parti! J'ai rencontré Johanna Kellen à Paris dans le cadre de Happy Lab, rencontre de spécialistes du bonheur. Elle m'a ensuite proposé d'être interviewée sur Moodstep, vidéo interview sur la connaissance de soi, et podcast sur l'intelligence managériale. Je l'avais ensuite revue au TEDx Lorient lorsque je me suis installée à Vannes, et puis elle s'était installée à Riantec, ses attaches d'enfance. Aujourd'hui, elle rénove une maison et elle a créé Talentoscope dont le but est d'identifier ses modes de fonctionnement préférentiels et ceux du groupe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de Johanna, on va pouvoir commencer. Bonjour Johanna, merci d'avoir accepté ce podcast. Tu passes de l'autre côté de la barrière, ça doit pas être évident. Est-ce que tu peux commencer par te définir en 3 mots, 3 hashtags? Qui me définissent, mais je suis beaucoup plus large que 3 tags. Je dirais la curiosité, clé. Je prends des adjectifs, je sais pas si c'est ce que tu attendais, mais curiosité, créativité et enthousiasme. Alors je sais que c'est bien plus que 3 encore une fois, mais si tu peux nous donner 3 kiffs, 3 rayons de soleil de ta journée, ce seraient lesquels? Ton regard, vraiment. Non mais je suis très heureuse que tu sois venue jusqu'à moi puis de te revoir après tant d'années. Le deuxième, déjà la base de la base, je suis vivante en bonne santé. Donc déjà ça tous les jours je kiffe. Et un troisième, la joie, je me relance dans la vidéo et j'ai contacté 4 personnes sur une thématique particulière et les 4 m'ont dit oui et sans trop en savoir sur mon projet et je me dis c'est chouette, ça veut dire qu'ils me font confiance et ça m'a fait plaisir. Donc voilà, c'est mes 3 kiffs. Tu l'as compris, moi je fais un podcast sur l'optimisme qui rejoint un petit peu Happy Lab aussi sur la partie bonheur. Comment est-ce que toi tu définirais l'optimisme? L'optimisme, pour moi, il y a une notion de futur dans l'optimisme. Donc après, c'est moche de le dire là tout de suite, mais je pense pas être une optimiste. Je pense être une enthousiaste, mais pas une optimiste. C'est-à-dire, je suis pas très optimiste sur là où va l'humanité, des choses comme ça, mais c'est pas grave, je sais pas comment te dire. Donc la partie de l'optimisme, moi, qui me correspond, c'est le fait d'avoir confiance. En fait, j'ai confiance que j'aurai les ressources, qu'il arrive des choses terribles, difficiles ou joyeuses. En tout cas, je me fais la promesse d'être présente et d'utiliser tout ce que j'ai en ma capacité pour en faire le meilleur. Voilà. Et ça, c'est ma part d'optimisme. À part la part sur oui, on va tous vivre dans un monde merveilleux demain, non. Oui, l'optimiste, c'est pas quelqu'un qui se fait une illusion par rapport à la vie, et je te rejoins sur ta définition, après on met les mots qu'on veut, mais je pense que enthousiasme, optimisme, pour moi c'est vraiment quelque chose qui permet de rebondir face à la vie et de prendre la responsabilité des choses, la responsabilité de ses réactions, et de grandir par rapport à ça plutôt que de subir. Après, voilà, la période est un peu compliquée. Est-ce que tu penses qu'on peut quand même se permettre d'être optimiste, enthousiaste malgré cette période ? On peut toujours être enthousiaste. Alors, il y a des épreuves dans la vie où forcément on va plonger. Mais j'ai envie de dire, c'est la fibre même de la vie. Moi, je reste enthousiaste parce que je vis dans un endroit privilégié. J'ai conscience qu'il y a plein d'endroits dans le monde, et même en France, de gens qui ont des circonstances véritablement terribles. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc je peux aussi me réjouir du fait que j'ai toutes les raisons de me dire que je suis chanceuse et ce qui n'enlève en rien ma capacité à comprendre que pour certains c'est très 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 compliqué. Mais le fait de me mettre la tête dans un seau et de pleurer par compassion ou empathie n'arrangera rien au schmilblick. Donc je prends ce que j'ai
Aujourd'hui, tout ce que j'ai, le fait d'être vivante, d'avoir des jambes, de pouvoir marcher, et, je me fais une joie d'utiliser cette chance en fait. Oui, c'est vraiment prendre conscience de la chance qu'on a et se satisfaire de ce qu'on a et construire avec. Je pense que c'est une vraie bonne base pour être optimiste. Alors du coup, quel type d'optimiste tu es? Comment tu te définirais en tant qu'optimiste? Je reviens sur la confiance. En fait, quel optimiste je sais que en fait plus je vieillis et plus je me sens en paix, mieux je me connais, plus j'aime être vivante. J'ai l'impression que quand j'avais 20 ans, justement, j'étais facilement désarçonnée, écrasée par mes émotions, par ce qui se passait dans le monde, parce que j'ai pas attendu le Covid ou des choses comme ça pour voir qu'il y avait vraiment des atrocités dans le monde, et ça me submergeait, ça m'écrasait par terre. Et plus je vieillis, et plus je me dis que j'ai des ressources, de plus en plus de ressources pour être épanouie, quoi. Je crois que plus j'avance et plus c'est facile. Donc je suis optimiste en quelque sorte. Parce que je crois que dans le futur, peu importe ce qui va arriver, j'espère que en fait, je me nourrirai de ces périodes où les choses vont bien et où tu sais les reconnaître. Tu te dis, voilà, j'ai de la chance, je peux créer, il se passe plein de choses, j'ai plein d'opportunités parce que le monde c'est fourmi d'opportunités, et donc j'ai eu conscience de ça. Donc quand j'arriverai dans des périodes plus difficiles, j'espère que ce sera une ressource pour moi, en me disant oui, j'ai déjà eu une bonne part, donc je vais utiliser ça pour savoir aussi que tout passe, comme ce qui est bon, comme ce qui est difficile. Je suis curieuse, d'où te vient cette ressource que tu as en toi? Quel est ton secret finalement pour garder cet enthousiasme? Mon secret euh, Mon secret, c'est l'émerveillement. C'est que, en fait, quand il y a un rayon de soleil qui me caresse la peau, je sais qu'il a fait des milliers de kilomètres, que tout est extraordinaire, même dans mon quotidien. Je vis dans une petite ville où on me dit, mais ah là là, c'est pour ça que le Covid n'a pas changé énormément pour moi de choses, à part le fait que j'ai plus de boulot, mais n'a pas changé énormément de choses dans le fait où l'extraordinaire pour moi il est partout, partout où on est. Et c'est vrai que comme j'ai beaucoup voyagé, comme j'ai une vie faite de tellement de choses extraordinaires, je me dis mais comment tu peux vivre cette vie presque monotone? Parce que les monotonies n'existent pas. La magie, elle est partout. Donc oui, je puise ça dans le fait d'être vivante, parce que je sais qu'un jour ça s'arrête. Et donc, comme je suis vivante et comme je sais que autour de moi, c'est un monde de particules, d'énergie, de plein de choses qui dépassent mon entendement, je sais que j'aurai toujours des lieux où regarder et découvrir et m'émerveiller. Et ça, c'est sans fin en fait. C'est une ressource inépuisable. L'émerveillement, c'est vrai qu'en vivant dans le golfe du Morbihan, qui est quand même un endroit magnifique, moi je l'ai au quotidien, mais on a tendance à l'oublier parce que ça fait partie justement du quotidien. Et c'est bien de se rappeler de temps en temps, s'émerveiller de la nature, des petites choses. Ça fait du bien, donc merci de nous rappeler ça. On parlait également tout à l'heure du monde de bisounours. On n'est pas dans un monde de bisounours malgré le fait qu'on puisse s'émerveiller des choses et profiter de la vie. Et justement, tu as été beaucoup impacté par le Covid, comme nous tous, et tu as su rebondir par le biais d'opportunités. Est-ce que tu peux nous en parler? L'impact du Covid, c'est que toutes mes activités rémunératrices se font avec des groupes. Donc moi, j'anime un jeu qui s'appelle le Talentoscope, que j'ai créé avec des groupes d'en moyenne 150 personnes. Donc t'imagines que ça s'est arrêté net. L'autre activité que j'aimerais encore développer, et j'en fais avec parcimonie, mais c'est la photographie, et donc je fais des mariages. Donc les mariages, pareil, ça s'est arrêté. Mais voilà, en fait, en fermant une porte, ça ouvre un autre champ. Moi, j'ai eu énormément de temps. Euh, Déjà, j'ai découvert que c'était ok, j'aime la solitude. Alors, je pensais être une extravertie jusqu'à ce que quelqu'un me dise mais non, mais en fait, toi, t'es une introvertie. Et là, toute cette période, j'ai pas eu à m'excuser pour ça. D'aimer ne pas répondre à toutes les sollicitations et être seule.
Et ça a ouvert un autre champ extraordinaire qui a été de créer. Je me suis remise à peindre, alors j'ai imprimé mes peintures sur tissu, je me suis rendu compte que ça faisait des trucs incroyables, donc sur différents tissus, donc je me suis mise à la couture. J'ai commencé, je me suis dit tiens, je vais monétiser ma chaîne YouTube pour voir. Je me suis rendu compte que je pouvais faire de l'argent avec YouTube, je relance mes interviews. En fait, ça me réouvre des choses que je regardais pas forcément avant. Parce que, quelque part, d'avoir créé le Talentoscope, comme j'aime faire ça, comme les gens avec qui je le fais aiment ça, est-ce que c'était ça qu'il fallait que je développe? Je veux dire, tout le monde autour de moi, n'importe quel coach, n'importe quel... dit, bon, il faut le développer, puis en faire son marketing, nanana. Et finalement, c'était pas me respecter complètement, parce que j'ai besoin de plusieurs activités, parce que j'ai besoin... j'ai besoin de diversité dans ma vie et je ne peux pas avoir qu'un parapluie, quoi. Je dis ça peut-être parce que c'est pas le bon terme, parapluie, mais tu vois, là j'ai pu, sans que personne me dise il faut, j'ai pu aussi profiter de l'oisiveté, qu'est-ce que j'aime être oisive, et j'ai pu développer vraiment des activités de création et qui me font du bien. Et qui pourrait me mener aussi à un autre... Alors, il faut toujours penser à gagner de l'argent, mais qui va sûrement développer d'autres... comme on dit en anglais, je n'ai pas le terme qui vient en français tout de suite, mais revenue stream, des flux d'argent. Donc on va voir, en fait, cette crise, elle ouvre de nouvelles portes. Des sources de revenus. C'est vrai qu'il faut penser à gagner de l'argent, mais moi, quand j'ai créé cette série de podcasts, j'étais pas du tout dans cette dynamique-là. Et je l'ai créé, parce que j'avais envie de le créer, parce que je pense que c'était le bon moment. Et au final, ça m'a effectivement ouvert des opportunités qui m'ont permis de gagner de l'argent, parce que j'accompagne des entreprises sur leur communication, leur marketing. Et j'en ai 2 qui sont venus par le biais de ce podcast. Donc c'est toujours chouette de voir que des choses qu'on fait avec le cœur, elles se déroulent et puis ça mène à d'autres choses. Et puis la vie se déroule et ça se passe super. Est-ce que cette période a été aussi pour toi l'opportunité d'apprendre des choses sur toi, sur ta vie, sur ton environnement professionnel? J'ai appris beaucoup de choses en 2020 parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, même avec les confinements et tout ça. Mais, la vie était très riche. Il y a toujours des hasards, des choses qui... De toute façon, la vie, pour moi, c'est une grande école. Donc il y a toujours à apprendre, même si tu restes... Tu peux te mettre droit comme un piquet. Il y a des sadhus, je sais pas, comme en Inde qui font ça, genre ils vont rester pendant je sais pas combien d'heures sur un pied, ou ils vont se laisser pousser les ongles. Dans toute expérience, il y a quelque chose à apprendre. J'ai l'impression aussi que ça m'a rendue plus tolérante en 2020. Donc pour moi 2020 était une année extrêmement riche et tout, en fait quand on tord les situations, on te sort de ton habituel, ça t'éclaire de nouvelles parties de tes fonctionnements, de la société, mais tout était déjà là. Donc c'est... Voilà, ça fait remonter des parties de nous, de la société, que maintenant on voit, quoi. J'aime bien le terme, l'expression ça révèle en fait. Ça révèle quelque chose qui était latent, qu'on voyait pas forcément, ça met juste le doigt dessus. Et c'est chouette parce que du coup ça permet de s'émerveiller davantage. Est-ce que tu aurais un conseil à partager aux internautes, aux auditeurs qui nous écoutent? Est-ce que tu aurais un petit conseil pour ceux qui seraient un peu plus dans le blues, un peu plus stressés, incertains? J'ai toujours été dans l'incertitude et j'ai toujours vécu là-dedans. Et pour moi, une vie trop certaine est une vie d'ennui assurée. Donc, il faut que je dise, je sais que beaucoup souffrent de cette période, mais on ne sait jamais ce qui va sortir. Ce qui peut nous paraître comme flippant, ce qui peut nous paraître déstabilisant, peut nous amener aux plus grandes découvertes et aux plus grandes avancées. Et quand tu vis quelque chose, tu sais pas vraiment ce qui va en sortir. Tu crois que tu le vois avec plein de choses. Je veux dire, Freud
a fait la psychologie, son neveu l'a repris, a créé la publicité aux États-Unis. C'est des choses qui rebondissent. Tu t'intéresses à l'atome et on crée la bombe la bombe nucléaire. J'ai pas tous les bons mots, mais la personne qui a fait cette recherche, tu sais pas si ça va être bon ou mauvais. Tu peux juste faire du mieux que tu peux dans le moment. Tu peux faire des projections, c'est important d'avoir des projets et tout ça, mais d'accepter que ce qui va venir, ce qui va te paraître comme une entrave, ça va peut-être être la perche qui va te permettre de passer un obstacle que ni tu n'avais vu. Donc, bien futé est celui qui sait ce que tout ça va donner. Donc le conseil, c'est de faire avec l'incertitude ? C'est d'aimer l'incertitude. D'aimer. Et puis d'être optimiste, ça va, tu vois, comme quoi je suis optimiste. On est vivant. Et je pense qu'une grosse partie de ce qu'on s'inflige, c'est nous-mêmes qui nous l'infligeons. Il y a des circonstances on va rencontrer dans la vie. Je pense à des maladies, des choses vraiment dramatiques. Et c'est quand on arrive dans ces situations-là qu'on se dit, mais en fait, là, période Covid, confinement, j'aurais dû en profiter. Les vraies épreuves existentielles, que aussi on peut relativiser ce qu'on vit et surtout se rendre compte qu'à ce moment-là, on a des clés pour avancer, pour être vivant, pour être heureux d'être vivant et se dire un jour tout ça s'arrête. Donc même si ça paraît chaotique, je ne sais pas. Et je vais être attentive et voir comment moi, avec mon vécu, avec ma vision des choses, je vais pouvoir créer. Bon, moi je crois beaucoup à la création. Je vais pouvoir créer quelque chose qui me met en joie. Et pourquoi pas, alors bonus, fraise sur le gâteau, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est cerise, mais fraise sur le gâteau, et qui mettra en joie les autres. Et fraise sur le gâteau pour nous aussi, puisqu'on va terminer avec quelques questions sur toi. On commence tout de suite avec une anecdote incroyable à nous raconter sur toi. Écoute, c'est très compliqué comme question. Parce que je te dirais que j'ai eu une vie remplie d'anecdotes incroyables. Mais vraiment incroyables, vraiment des trucs... mais c'est quotidien. Et on me dit, ah oui, mais Johanna, tu connais plein de gens, c'est normal qu'il t'arrive plein de... Non, c'est magique, ok ? C'est magique, la vie est magique. Donc ce que je vais te faire, je vais te dire le truc le plus anecdotique, la dernière qui m'est arrivée. J'ai acheté cette maison et la dame... qui a fait le diagnostic performance avait perdu son cahier, donc elle est revenue. Je l'avais pas vue la première fois. Et je lui ai dit, nous on est un groupe de copains et on est 3 à avoir trouvé des maisons et on a tous une Volvo. Donc c'est le gang des Volvo, on a tous trouvé une maison. Et on sort de la maison et la dame avait une Volvo et elle m'a dit, et je viens d'acheter une maison. Et voilà. Et en fait, ça c'est le kiff. C'est pas incroyable, mais c'est incroyable parce qu'en fait c'est tous les jours, c'est des petits hasards, des petits trucs qui te font sourire. Et moi, je pense que c'est ça qui est incroyable. J'ai acheté une maison il y a 1 an et j'ai une Fiat 500. Et mon conjoint a un Toyota hybride. Donc, je sais pas si ça marche pour le Morbihan au final. Ça doit être que à Lorient. La Bretagne et toi, en un mot. Racine. Ton petit coin de paradis en Bretagne. Juste au bout de la rue, il y a la petite mer de Gavre. Et cette petite mer où on se balade souvent, ou seul ou à plusieurs, les lumières, comment l'eau, parce qu'en plus elle se vide complètement et se remplit, tu vois, de tous les jours. Donc c'est des fois on est assis, on se dit, pas besoin d'être milliardaire quoi, mais vraiment pas. Moi je me sens hyper riche juste de ça, de tous les jours voir la mer. Plutôt phare breton ou Queen Amman ? Alors phare breton pour ma grand-mère. Elle en faisait mais au pruneau, j'aimais pas ça, mais le Queen Amman je l'ai découvert que adulte. Galette ou crêpe ? Alors j'ai pas de réponse rapide, mais crêpe parce que ici dans le coin où j'habite, on n'utilise pas le mot galette. La marinière, dépassée ou toujours d'actualité ?
hors mode, la marinière. N'est pas régie par les codes de la mode. Et pour finir, un dernier mot en breton. Ah, alors il y en a plein. Allez, donc Ayawata, qui est juste une onomatopée que disait ma grand-mère et que je dis tout le temps par réflexe quand j'éternue. Hein. Et puis je t'en donne quand même un autre qui est une gourzoute. Tu t'attendais peut-être à Kenavo ou Brezatao, mais gourzoute, en fait, quand j'étais petite, j'ai dit à un copain en classe, mais t'es gourzoute, toi. Et il m'a dit, mais ça veut dire quoi, gourzoute? Gourzoute, oui, bah, c'est pas bien que j'ai dit ça à mon copain, qu'il était bête. Un petit dernier mot tout court en français, le dernier mot de la fin? Eh ben, merci beaucoup, c'est cool. Moi qui ai fait un podcast, c'est cool d'être de l'autre côté, c'est marrant de voir ton style et je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès et que ça va justement t'ouvrir plein de portes. Merci à toi Johanna d'avoir accepté cette interview et de m'avoir accueillie chez toi, dans ce petit coin de paradis, ça change de Paris. Merci à nos auditeurs de nous suivre, c'était le 10e épisode. Et oui, on est déjà à 10 et la série continue puisque je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite une très belle journée ensoleillée, une très belle semaine. À bientôt!